Hello! Aujourd'hui, je vous propose une petite réflexion sur les expressions grande puissance utilisées pour qualifier les États entre guillemets puissants et aussi hommes puissants. Voilà. Alors, les grandes puissances, à mon sens, on ne devrait pas les appeler grandes puissances, mais États protégés. De même que les hommes puissants, on devrait les appeler hommes protégés. D'ailleurs, on en a une belle illustration en ce moment avec ces États qui nous font des démonstrations de leur grande puissance, entre guillemets, à savoir les États-Unis et Israël, et qui ont tous deux comme divinité tutélaire, on pourrait dire, pour l'un un dôme de fer pour les protéger, et l'autre qui veut faire mieux encore, un dôme d'or. Voilà, c'est ça leur truc, être protégé. Et comment ils se protègent? Eh ben, en se compromettant les uns avec les autres, en obtenant des uns et des autres une protection mutuelle. C'est une servitude en fait. Il faut servir un certain milieu, quel qu'il soit. C'est pas seulement au niveau des États, ça se passe aussi dans tous les milieux de la société. Donc, une servitude à un certain milieu, c'est exactement comme dans la mafia. C'est ça. Et ces gens ne sont pas puissants, ils sont serviles et ils sont lâches. Ils ne sont protégés, et voilà, ils ne songent qu'à se protéger et ils sont protégés par leurs alliances qui ne sont pas là pour apporter un quelconque bienfait à l'humanité, mais pour les servir eux-mêmes, et pour servir des intérêts qui peuvent au contraire nuire à toute l'humanité, comme on le voit en ce moment et comme on l'a vu tellement souvent dans l'histoire. Dôme de fer ou dôme d'or, on pourrait aussi bien dire veau de fer ou veau d'or, puisque ces gens-là, aussi bien aux États-Unis qu'en Israël, se réclament de la Bible. D'ailleurs, comme ailleurs dans le monde, d'autres se réclament du Coran ou d'autres textes religieux qu'ils instrumentalisent pour servir leurs désirs de puissance humaine, bien humaine et bien inique. Ils devraient savoir, puisqu'ils sont religieux, ces gens, que dans tous les textes religieux, il est bien dit d'une façon ou d'une autre qu'à un moment donné, Dieu fait tomber les puissants et protège les gens qu'ils ont abusés. Une remarque religieuse qui vient d'une observation. En effet, quelquefois la justice est longue à se faire, mais elle finit par se faire. Et les gens qui travaillent comme ça dans l'abus, en voulant être des grandes puissances ou des hommes puissants, qui travaillent dans l'abus sur autrui, qui profitent d'autrui, qui abusent, qui mentent, qui violentent, qui tuent, et ben, peut-être qu'ils travaillent dans leur intérêt immédiat, oui, mais ils travaillent certainement pas dans l'intérêt de leurs enfants et dans l'intérêt de leur famille ou de leur peuple, de leur descendance. Ils les mènent plutôt à la ruine. Ils devraient y songer. Qu'ils songent par exemple à ce qui arrive aux hommes abuseurs, les hommes qui abusent des femmes. Et ben, jusque-là, ils ont toujours été protégés par toute la société en fait, parce que voilà, c'était une société patriarcale qui dure encore, mais bon, qui a pris quand même un bon coup. Et dans cette société, ben, les hommes étaient des hommes puissants. Alors, il y avait des hommes plus ou moins puissants socialement, mais de toute façon, tous les hommes, par rapport aux femmes, étaient puissants. Ça veut pas dire qu'ils avaient une quelconque puissance, ça veut dire juste qu'ils étaient protégés par la société qui admettait leurs abus et qui restaient donc impunis. Eh bien, qui songe donc aujourd'hui,
c'est quand même pas mal en train de changer ça. Avec MeToo, il y a des prises de conscience qui font que maintenant, on n'accepte plus, comme avant, que les hommes sont en quelque sorte naturellement plus puissants que les femmes, qu'ils aient droit à plus de puissance dans la société que les femmes. C'est un grand mouvement qui n'est pas fini, qui n'est pas encore partout bien réalisé, mais qui a donné déjà beaucoup d'effets. Ah, vous avez des hommes puissants en prison grâce à ce mouvement. Et vous en avez même qui ont été suicidés en prison. Et vous en avez qui ont été démissionnés, etc. Bon, on est loin de faire encore la justice complète dans ce domaine, mais ça a beaucoup avancé. Et ça, c'est le mouvement général. Il en est de même pour les peuples. Les peuples, les grandes puissances, ça change. Elles sont peut-être... les grandes puissances d'hier sont encore des grandes puissances aujourd'hui, mais beaucoup moins. Parce qu'elles n'ont plus les mêmes protections. Il y a d'autres pays qui ont émergé et qui peuvent s'allier et faire contrepoids à leur puissance. Ça vient et ça viendra davantage un jour ou l'autre. Ne perdons pas de vue que ce ne sont pas des grandes puissances, que ce ne sont pas des hommes puissants, comme on dit. Ce sont en fait des États et des hommes qui se protègent, qui sont protégés, qui vivent sous un régime d'aliénation et de protection, exactement comme les mafieux. Et en tout cas, chacun sait que ces gens sont sans honneur, qui se sont complètement dévalorisés par rapport à l'humanité et que ce n'est pas sur eux qu'il faut compter. Bien au contraire. Je continue ma balade par cette belle chaleur. Ciao.